Jamais sans la grâce, une dévotion matinale qui vous connecte à la pensée de Dieu et vous donne la provision du ciel au quotidien. Bonjour chers internautes et bienvenue dans votre édition de cette journée. Bienvenue pour cette nouvelle provision que Dieu même nous donne à travers sa parole. Seigneur, merci parce que ce matin tu as décidé encore de nous apporter une provision à travers ta parole. Nous l'acceptons, nous l'accueillons et nous voulons bien utiliser cette provision que tu nous donnes par ton Saint-Esprit. Amen. Tournez avec moi, si vous avez vos Bibles avec vous, dans Genèse 15, au verset 6, où il est écrit: Abraham eut confiance à l'Éternel, qui le lui imputa à justice. C'est quelle belle parole. Dieu viendra faire des éclaircissements à Abraham par rapport à ce qu'il lui réserve. Il dit comment sera sa postérité haute, et j'en passe. Ce matin, je voudrais juste nous parler du lien entre l'obéissance et la foi. L'obéissance et la foi. En fait, l'histoire ne commence pas ici, que Dieu vient lui dire, comme ça sera ton héritage. Bien plus longtemps avant, la Bible nous dit que Dieu dit à Abraham, Genèse 12, 1, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Abraham ne s'est pas posé de questions. Abraham a fait quoi? Abraham a obéi. Donc, lorsque Dieu nous demande de faire une chose, n'attendons pas d'abord de voir le bout du tunnel avant d'obéir à ce que Dieu nous demande de faire. Dieu s'attend à ce que lorsqu'il nous demande de faire une chose, qu'on lui fasse confiance et qu'on obéisse. Tel a été le cas d'Abraham. Il va quitter son pays, en cours de route, son père va mourir, et Dieu va maintenant se révéler à lui de manière spécifique. Il lui dit, va-t'en de là, dans le pays que je te montrerai. Il ne sait pas où il va. Non, c'est comme quelqu'un de errant. Mais il sait que Dieu m'a demandé de quitter cet endroit. Je ne sais pas ce que Dieu t'appelle à quitter. Peut-être une relation, peut-être autre chose qui ne convient pas à ce qu'il a comme projet pour toi. Mais ça, c'est toi qui le sais. Et ne résiste pas. Abraham, notre ancêtre par la foi aussi, l'a fait. Et bien plus tard alors, que Dieu va maintenant lui dire que comme tu as quitté là, maintenant voici la postérité que je te réserve. Elle sera comme si, comme les étoiles du ciel, comme le sable de la mer. Et Abraham va croire Dieu. Et cela lui sera maintenant imputé à justice. Et telle sera la vie d'Abraham tout le temps. Lorsqu'il aura finalement le fils promis, Isaac, et Dieu lui demandera d'aller vers la montagne qu'il lui indiquera, et là, il va sacrifier son fils, son unique, celui qu'il aime. Bien que ça soit douloureux, Abraham va faire quoi? Abraham va prendre ce chemin et il va partir. Comme il a déjà cru Dieu, il sait que c'est celui par lequel la postérité viendra. Alors il se dit que Dieu le couvrira par une sorte de résurrection. Donc ça veut dire que je ne comprends pas comment Dieu va faire la chose. Mais je crois que comme il est fidèle, comme il ne ment pas, comme il ne peut pas se repentir, ce qu'il me demande de faire, même si je ne vois pas le bout du tunnel, lui-même va se glorifier dedans. Et Abraham va faire le cas. Et lorsqu'il lèvera son couteau pour mettre sur le cou de son enfant, il dit, « Hey Abraham, j'ai vu que tu m'obéis. Maintenant, regarde derrière toi. J'ai apporté la provision. » Et ces choses ont été écrites pour nous servir d'exemple, pour que nous sachions que nous pouvons toujours faire confiance à Dieu, que nous pouvons avoir l'assurance que celui qui nous appelle, celui qui nous demande de faire telle ou telle chose, aussi ridicule puisse-t-elle paraître aux yeux des autres personnes, aussi irréaliste, aussi mettez le mot que vous voulez mettre dedans. Mais si cela vient de Dieu, tout ce que j'ai à faire, c'est de croire Dieu et de lui obéir. C'est pour lui montrer que oui, je te fais confiance, c'est pourquoi j'agis comme ça. Que Dieu te bénisse dans ton obéissance, que tu résous de faire, alors là, le miracle divin va s'opérer. Bonne journée.
Si vous avez aimé cette émission, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vos vies. Pour un sujet de prière, une question ou pour devenir partenaire, contactez-nous au 00229 94 75 80 20. Que Dieu vous bénisse et à la prochaine. En attendant, pensez avec Dieu.